Je suis aujourd'hui entouré de Jérôme Benoît, qui est donc le président du comité de soutien, de Maurice Chabert, maire de Gordes et conseiller général, Julien Robert, député de la 5e circonscription, et nous attendons donc Alain Milon, sénateur. Nous allons nous rasseoir. Je vais laisser la parole à Jérôme Benoît. Merci à tous d'être venus si nombreux pour ce lancement officiel du comité de soutien. Je tenais vraiment à vous remercier. Et en tant que président, je voulais juste dire quelques mots et vous dire avant tout que je suis très honoré de représenter tous ceux qui veulent soutenir Dominique Santoni dans sa candidature pour les élections municipales d'Arles. Alors je voudrais juste vous dire deux choses. La première chose, c'est que le soutien à Dominique il peut se manifester de plusieurs façons. Du soutien le plus actif, avec des gens qui vont donner de leur temps, de leur énergie dans cette campagne et de leur présence aussi dans ces réunions, mais aussi de façon un petit peu moins active, ne serait-ce que par un soutien, par la parole, en essayant de convaincre autour de vous que Dominique et son projet, c'est vraiment ce qu'il nous faut à nous, Artésiens. J'ai l'impression qu'Apt est une belle endormie et tout ce que dit Dominique pour redynamiser sur d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue social, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été amené à beaucoup voyager pour des raisons professionnelles et que je vois par le monde que beaucoup d'endroits dans le monde se développent, vont de l'avant. Et si à chaque fois que je rentre, je suis très content de rentrer chez moi, je trouve qu'il nous manque un petit peu cette ambition, ce dynamisme et cette envie d'aller de l'avant. Je pense aussi que Dominique, en tant que personne, et on le voit aussi au travers des équipes qu'elle a su réunir autour d'elle, est vraiment la personne de la situation. Elle a un réel sens d'assertivité, c'est-à-dire qu'elle est capable d'écouter, de comprendre les gens et de se mettre à leur place. Cette énergie qu'elle met à la fois en tant que politicienne, que mère de famille, que chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'elle saura mettre demain au service de son projet pour refaire d'Apt une ville vivante. Et je suis très honoré d'être président de ce comité. Je vous remercie tous d'être venus à ce lancement officiel. Alors pourquoi j'ai accepté de faire partie de son comité de soutien? Tout simplement parce que je suis vraiment aptésien de cœur. Bon, vous allez dire, je suis maire de Gordes depuis 83, je suis natif de Gordes, je suis passé général depuis 94, etc. Mais je suis allé au collège à Apt de la 4e en terminale, et j'étais professeur de mathématiques de 78 jusqu'en 2004 à ma retraite. Donc je crois que la vie aptésienne, je la connais très bien, et la vie politique, je la connais encore peut-être mieux que certains d'entre vous, je m'excuse de le dire, parce que j'ai fréquenté tous les Claude Daniel et tout ça, etc. Et je me rappelle très bien quand Claude Daniel ne s'est pas présenté aux dernières élections, donc ça fait 2 mandats, je lui dis, tu regardes dans votre viseur ce que vous avez fait, vous avez strictement rien fait. Et c'est vrai que les socialistes n'ont strictement rien fait, mais ils n'ont jamais vu ce qu'il fallait faire. On n'a qu'à voir aujourd'hui au niveau national ce que fait notre président de la République, c'est la défensive, les projets, on ne voit pas ce qu'ils avaient, bon, à part de dire qu'ils allaient tout faire, ils ne font strictement rien. Donc si le président de la République, au bout de 18 mois, il se trouve à 20%, bientôt en dessous de 20%, c'est vraiment catastrophique. Il y a aussi une raison que je tiens à souligner, Madame Santoni, c'est que votre mari, lorsqu'il était député, c'est grâce à lui que le foyer du lycée d'Apt a eu sa première télévision. Vous savez, dans les années 58. Mais à ce moment-là, lorsqu'on allait voir le match de foot, on allait au quartier Saint-Pierre, c'était le proviseur, M. Arthur Poulet, qui nous menait pour aller voir le match de la Coupe d'Europe. Et votre mari avait donné l'argent pour acheter la télévision. Donc vous voyez que je ne suis pas trop éloigné de cet esprit apaisien. Et comme je dis toujours, on ne travaille jamais pour nous, on travaille pour les autres. Donc moi je vous souhaite, Dominique et à toute son équipe, de réussir. Aujourd'hui, avoir le courage de se présenter à les élections, eh bien, il faut vraiment chapeau. Merci. Alors, moi, ce qui me touche, c'est cet élan qui s'est créé autour de nous. J'ai le privilège d'être la suppléante de Julien Aubert. Il y a 1 an, personne ne croyait en ses chances. Et pourtant, il l'a fait. Et aujourd'hui, il est là, à nos côtés, et ça, je trouve que c'est un très bon signe. Alors, comme lui, nous serons sur le terrain, et comme lui, nous réussirons. Et je finirai peut-être par un petit clin d'œil. Nous partîmes 228 le 22 novembre, et par un prompt renfort, nous nous vîmes vainqueurs au soir du 30 mars. Voilà. Alors vous savez que le maire d'Apt, maire sortant, a accusé Dominique de faire une campagne à l'américaine. Donc j'en déduis qu'elle a choisi par clin d'œil le 22 novembre. Il y a 50 ans,
John Fitzgerald Kennedy était assassiné à Dallas. Et c'est une manière de dire que Dominique Santoni est un peu notre Jackie Kennedy. L'élégance et la grâce. Mais en l'occurrence, une campagne américaine, ça a du bon. Les Américains croient dans leur avenir. Ils croient dans la capacité de changer la société. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'ils ont fait avec Barack Obama. Et je crois que ce qui caractérise, et je retrouve un petit peu quand je vois tes colistiers, quand je vois aussi l'esprit de la campagne, quand je vois le fait qu'à la tête du comité de soutien, plutôt que de mettre un homme politique, tu as pris quelqu'un de la société civile, quelqu'un du monde de l'entreprise, faire une campagne à l'américaine, c'est aussi s'arracher à la morosité qui marque notre pays. Ce que je vois, c'est que dans l'esprit et dans le programme de Dominique, il y a la promesse d'un dynamisme nouveau, d'une nouvelle génération, d'une autre manière de faire la politique. Parce que la principale caractéristique de l'Est du département, c'est qu'elle est quand même plongée dans le formol. C'est que vous avez depuis 25-30 ans des gens... Alors, quand vous êtes là depuis 25-30 ans et que vous avez changé la vie, eh bien, il faut vous garder, n'est-ce pas, Maurice? Mais quand vous êtes là depuis 25 ans et que votre seul titre de gloire, c'est d'avoir été élu et réélu sur la base du fait que vous avez un monopole. Le monopole en économie, vous le savez, n'est-ce pas, Jérôme? Le monopole, c'est très mauvais pour les idées en économie. C'est à ce moment-là que l'économie se grille. Eh bien, c'est la même chose en politique. Quand vous avez le monopole d'un parti, quand vous avez le monopole de quelques-uns, eh bien, on se sent en sécurité, on ne bouge plus. Et la réalité, c'est que dans le pays d'Apt, on ne bouge plus. Si vraiment il y a une chose dont la ville d'Apt a besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui pense différemment, qui va avoir le carnet d'adresses pour faire bouger la ville au plan économique, qui va être très complémentaire d'ailleurs avec ce que je pourrais proposer si je suis élu à Carpentras, ou de toute façon même si je reste député, parce qu'on a nos parcours professionnels font qu'on est très complémentaires. Il y a d'un côté quelqu'un qui connaît plus l'administration, de l'autre côté quelqu'un qui ne connaisse plus le monde des entreprises, et parce que je pense que c'est vraiment ça dont la ville a besoin. La ville, elle a besoin de bouger, elle a besoin de se réveiller. Réveille-toi. Le monde, comme le disait Jérôme, le monde bouge à grands pas. Les Chinois ne nous attendent pas, les Indiens ne nous attendent pas, les Américains ne nous attendent pas, personne n'attend la France, et en France, personne n'attend Apt. Pour reprendre un grand discours d'un célèbre président de la République, soit nous nous résignons à sortir de l'histoire, soit nous nous disons non. Il est hors de question de sortir de l'histoire de ce département. Non, Apt n'a pas vocation à devenir une petite bourgade qui va lentement décliner, sans économie et sans emploi. Non, il y a d'autres possibles futurs sont là, et ce futur, il passe par Dominique Santoni. Voilà toutes les raisons pour lesquelles moi je suis très heureux d'abord qu'elle soit la suppléante, même si je suis un peu jaloux de la partager, parce que je me suis dit, si elle devient maire d'Apt, est-ce que bon, je vais la voir autant aussi souvent? Je crois qu'elle gagne à être connue, et que plus on la connaîtra, plus on aura envie de voter pour elle. Je crois aussi, et je vous fais une prédiction, c'est que tu vas être élu en mars prochain, et que tous ceux qui aujourd'hui disent « Ah oui, mais alors, on l'a pas vu, on la connaît pas encore, etc. » Ces mêmes-là seront ses premiers partisans dans 6 ans, qu'elle sera réélue triomphalement. C'est-à-dire que si elle est élue une fois, je peux vous assurer qu'elle fera, elle, un long mandat, et que Apt n'en sera que plus heureuse. Alors, bonne chance Dominique, et je suis très heureux d'être à tes côtés. Merci. Voilà, et donc, à vous de maintenant de colorer en bleu lavande cette ville.